Bonjour tout le monde, c'est bientôt Halloween et vu que nous on aime bien cette petite fête, on s'est dit que ça pourrait être sympa de refaire une vidéo pour parler un petit peu de films qu'on a découvert récemment. Donc voilà, récemment on a découvert une trilogie qui s'appelle Night of the Demon, donc on a regardé les trois, presque à la suite. Ouais, Donc on va ouais, vous en parler un petit peu, voilà, le premier qui est très très bien et puis après ça décline un peu quoi, mais un petit peu, mais on va essayer de revenir dessus. Et en gros, le thème commun, en quelque sorte, sur les films qu'on a choisis, c'est un peu possession démoniaque, ce genre de choses, quoi. Donc en fait, of the Demon, donc c'est un film qui est sorti, un film américain, donc qui est sorti en 88, aussi appelé Demon House. Chez nous, je crois que c'est plus Demon House qu'on connaît. Et moi, je l'avais découvert il y a pas mal de temps en streaming, il y a assez longtemps. Et récemment, en fait, j'ai chopé les films en très bonne qualité. Et du coup, on a eu l'opportunité de regarder le premier en salle, tous les deux. Ouais, c'était très cool. Un soir où je travaillais pas, on a juste pris la salle et puis on l'a passé. Voilà. Donc c'était vraiment sympa de le revoir comme ça. Avec une VF pas mal gratinée quand d'ailleurs même. on se demande si c'est pas une VF québécoise d'ailleurs parce que Ouais, je la trouve pas ouf, moi, non, puis là. dès qu'il y a des noms américains, ça prend l'accent américain, donc souvent c'est un peu Ouais, c'est ça. Hmm. Et du coup aussi, il y a un autre point commun par rapport au film. On a choisi, sauf le dernier, on a pris un petit film bonus. C'est que ça se passe le soir, enfin la journée d'Halloween ou le soir d'Halloween. Donc ça, c'est assez intéressant, vu qu'aujourd'hui, où sort la vidéo, on est le 31, quoi. Donc alors en fait, le premier Night of the Demon, il est réalisé par quelqu'un qui s'appelle Kevin Taney. Il est un peu connu parce qu'il a réalisé quelques films d'horreur un peu cultes dans les années 80 qui s'appellent Ouija ou Witchboard, le nom original. Un deuxième d'ailleurs, Witchboard 2. Il y a aussi un film qui s'appelle Witch Trap en 89. Et aussi un film qu'on avait vu il y a très longtemps en DVD. Euh, Tu te souviens du nom? Ouais, la revanche de Pinocchio. Pas une espèce de plagiat de Chucky, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment pas bien, hein. Complètement moisi, hein, Bah, fauché en fait. ouais, Je crois qu'on voit la marionnette 2 minutes dans le film à la fin, ouais, quoi. c'est ça. En fait, il se passe quasiment rien. Mm. Par contre, Night of the Demon, ça c'est, je trouve que moi c'est plutôt un film sympathique qui est devenu culte avec les années, hein. Ouais, c'est un petit peu le film qui a eu un gros succès en VHS. Euh, Au box-office à l'époque, il a fait 3 millions de box-office, au box-office de dollars. Donc c'est pas si mal parce que quand on voit le film, je pense que le budget est vraiment rikiki, quoi. Bah oui. Donc en fait, ça raconte quoi, Night of the Demon? On suit un groupe de jeunes en fait qui veulent juste faire la fête le soir d'Halloween. Et il y a une des filles du groupe qui est assez gothique qui propose une vieille maison qu'elle connaît, soi-disant hantée. Donc ils décident d'aller tous là-bas faire la fête. Sauf que la fête a du mal à démarrer, quoi, on va dire. Mm. Et ils décident de faire une sorte de rituel pour faire venir les morts qu'il y a eu dans la maison. Et le problème, c'est que ça marche. Et D'ailleurs, ouais, ça rappelle Evil Dead en fait, hein. bah, complètement. Mm. Alors, clairement, les inspirations, pour moi, c'est Evil Dead. Ils reprennent même les plans, tu vois, Toad Berzinc dans la Ouais, maison, ouais. à travers l'œil du démon ou de l'esprit, donc qui passe à travers les portes et tout, quoi. Et aussi, bah, le film de Bava, quand même. Umberto Bava, démon, ouais. Bah, notamment la dentition des monstres en fait. Ah, les Qui est maquillages, pareil, ouais. le maquillage, c'est complètement ça. Alors, c'est des films, Demon House, enfin Night of the Demon, c'est des films qui se prennent pas trop au sérieux, hein. Donc, il y a pas mal d'humour, tous les personnages sont complètement débiles à souhait, quoi. Très cul aussi. Oui, très cul. Mm. D'ailleurs, au casting, on peut retrouver Enya Kingley, donc une blonde qui est très connue, qui a joué dans plus de 80 films, et quasi 90% c'est des films d'horreur, quoi. Donc elle a surfé un peu sur ce physique, un peu de blonde, voilà, petite blonde, quoi. Donc on a pu la voir, bah, c'est un de ses films les plus connus, c'est Le Retour des Morts Vivants, de Dan Ouais, je vois la O'Bannon. petite punk qui fait le Ouais, striptease là, dans le avec les cheveux cimetière. rouges, ouais, c'est ça. Mm. Aussi un film, un slasher de la trauma, Graduation Day, qui est plutôt sympathique, qui est cool. Hollywood Chainsaw Hooker aussi, où Mm. elle a quasi un poil tout le long du film, en fait. Et donc, voilà, Savage Street aussi. Enfin, bref, la liste est très longue, quoi. Et c'était un peu une des Scream Queen. Et elle a joué récemment dans des films, justement, reprenant ces personnages, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre du film? Euh, Franchement, que c'est un bon petit divertissement, par contre, qui met un peu de temps à démarrer, moi, je trouve.
Le début est un petit peu lent. Ouais, mais c'est un truc assez plaisant, parce que ça avait vraiment ambiance années 80, un truc qu'on aime bien aussi, très Ah ben voilà, fin 80, avec, euh, avec la musique qui va avec, qui est très hard rock voilà, aussi. ça, Donc, tout se passe en une nuit dans un lieu clos, voilà quoi, qu'est la maison. La manière aussi où il se passe, le démon, il passe à travers la bouche en fait. mm. Parce que dès qu'ils embrassent quelqu'un, ça passe vers l'autre personne. Et franchement, les maquillages sont. Moi j'aime bien les maquillages, sont Ouais, cool. ouais. Ils auraient pu peut-être aller encore plus loin dans les effets gore, c'est assez. Bon, on sent qu'il y a un manque de budget. Et franchement, on vous le conseille. Et du coup, par rapport au casting, il y a un personnage qui s'appelle Angela, donc c'est la gothique. Et en fait, elle est jouée par une actrice qui s'appelle Amelia Kincaid. Et donc, elle joue dans les trois, en fait. C'est le démon qui revient, qui reste dans la maison à la fin du premier, quoi. Et qui possède la maison, quoi. On peut parler du générique aussi, qui est plutôt cool aussi, Ouais. au début. Ah oui, 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 effectivement, avec des très beaux dessins et Mm. tout, qui sont très, très, C'est très original cool. pour l'époque, parce que ils sont un peu emmerdés à faire un truc cool, Ouais, quoi. ouais, c'est assez long avec une bonne idée. Ça met tout de suite dans l'ambiance château hanté, toile d'araignée, fantôme. Mm. Donc, franchement, le premier, je trouve que c'est une bonne petite réussite qui est très cool, Ah, quoi. Mm. Du coup, il y a eu un remake de ce film-là en 2009, du premier, où on retrouve au casting Linnea Kingley, que j'ai pas pu voir, mais ça a l'air vraiment d'être hyper fauché, vraiment une série Z un peu. Voilà, quoi. Donc ensuite, ils ont enchaîné sur un deuxième, vu le succès du premier. Enfin, modéré, hein, mais quand même un petit succès. Sauf qu'il est sorti quand même 6 ans après, en 94. Et ce coup-ci, il est réalisé par un anglo-australien qui s'appelle Brian Trenchard Smith, que moi j'aime bien parce qu'il a une carrière vraiment assez intéressante et curieuse. Il a fait un film culte dans les années 70 qui s'appelle L'homme de Hong Kong, un film de kung-fu co-réalisé avec un Hongkongais. Et un film qu'on a passé aussi. Pas longtemps, ouais. Ouais, donc si tu veux dire. Traqué de l'an 2000, ouais. En fait, Un film australien, vraiment. ouais, un film de prison, bien barré, pété du casque, qui est vraiment, cool. ouais, qui est vraiment sympathique, hein, franchement. Et aussi un autre film culte qui est sorti plusieurs fois et assez récemment en Blu-ray, Le Drive-In de l'Enfer, qui est une sorte un peu de post-apocalyptique, voilà, en 86. Et curieusement, il a aussi réalisé deux Leprechaun. Euh, un qui s'appelle à Las Vegas, je crois, et un autre dans le cosmos. Bon, je ne les ai pas vus, mais déjà que le 1, je le trouve moisi, moi, donc j'avoue que j'ai pas trop envie de tenter cela, quoi. Donc le film, du coup, c'est une sortie directement en vidéo. Apparemment, il est juste sorti en salle dans quelques salles en Californie. Le film a pas terriblement bien marché, mais il y a eu un petit succès donc en vidéo. Moi, j'ai bien aimé, franchement. Il est un peu moins bien quand même, parce que bon, ça a reçu un peu les mêmes idées quand même. Oui, bah déjà les maquillages c'est quasiment les mêmes. On retourne dans la même maison, sauf que là c'est un peu moins à huis clos et le côté humoristique est vachement plus poussé dans mes souvenirs. On suit pareil un groupe de jeunes qui est dans une école catholique, donc avec la matriarche là qui est complètement psychopathe. Dès qu'elle voit deux jeunes s'embrasser, elle s'amène avec un maître et puis elle dit gardez votre distance les jeunes, et puis elle mesure en fait. Euh, Bah, en plus, les personnages sont vraiment débiles en fait. Bah, dans le 1 déjà un petit peu, mais là encore plus quoi. Ouais, mais ils restent assez attachants quand même. Il y en a un ou deux qui sont vraiment hyper cons. Mais le reste, notamment les personnages féminins, sont plutôt cool, je trouve. Et en fait, c'est relié rapidement avec le premier parce qu'il y a un des personnages qui est une petite timide binoclarde, qui est la sœur d'Angela, qui a disparu en fait. Et du coup, bah, pour lui faire une blague, il décide de l'emmener le soir d'Halloween dans la maison où sa sœur a disparu. Et du coup, bah, il y a les démons qui reviennent, quoi. Et Mm. par contre, je le trouve plus généreux que le 1, moi, en termes d'effets gore, d'effets spéciaux, côté un peu complètement taré. Euh, D'ailleurs, la fin est complètement. Non, c'est n'importe nawak. Où en gros, avec le prêtre et la bonne sœur, ils décident d'aller fighter le démon. Donc, elle fait une croix avec ses règles. Don't think so. Ils décident de faire aussi, de tuer les démons avec des ballons à eau remplis d'eau bénite et puis un pistolet à eau.
qui peut rappeler un peu Union en enfer de Robert Rodriguez, où il tue les vampires un peu Mais de qui la est même sorti après, du coup. Ouais, qui est sorti après. Il y a quelques... Mais apparemment, je suis allé voir du coup, parce que c'est vrai que ça m'a surpris. Union en enfer est sorti en 96. Mais apparemment, il a écrit l'ébauche de son scénario en 88. Donc, je sais pas, je pense pas qu'il a vu ça. Enfin, je pense pas. Après, Tarantino, il aime tout, alors peut-être. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quelques rapports, ils arrivent à tuer la créature finale parce que Angela se transforme à la fin en un serpent géant. Voilà, bon, on sait pas pourquoi, mais en gros, ils arrivent à la détruire en cassant les planches qui bloquent le jour de la maison et du coup elle explose en fait. Qui peut rappeler aussi la fin de Une nuit en enfer. Ça fait beaucoup quand même. Ouais. Et la particularité des deux premiers films, c'est qu'à chaque fois il y a une scène dansée aussi. Donc la première, c'est sur de la New Wave, je ne me rappelle plus le groupe. Mais par contre, dans le deuxième, c'est assez cool. Ouais, c'est Morbid Angel, quoi. Il y a eu du gros death metal. En plus, ils dansent comme si c'était du hard rock ou. Oui, Alors que c'est du ça. gros death hyper beau. C'est la fête de l'école en fait où tout le monde est déguisé. Puis il y a le démon qui arrive et qui décide de changer la musique, qui met du gros death metal. Donc voilà, franchement le 2 est sympathique, moi je vous conseille, pour passer Halloween, vous passez le premier et le deuxième. Franchement, les deux se suivent assez bien. Ça reste dans la même patte, quoi, on va dire. Avec quelques bières quand même. Quelques bières, ça passe bien. Ouais. Bon, maintenant on va devoir parler du 3 parce qu'il y a eu un 3, donc, réalisé en 97 par un certain Jim Kaufman. Je suis allé voir, il a réalisé 3 films dans sa carrière. Donc un film avec un gamin, avec un chat, qui s'appelle Moustache. Je vois, ça m'a fait marrer du coup. Je l'ai cité. Franchement, celui-là est pourri quand même. Hein. Ouais, Je pense qu'on peut le dire. Bah, c'est pareil, on voit encore plus le côté vidéo en fait. Ouais. C'est la photographie est très moche. Les acteurs jouent encore moins bien que dans les autres et pourtant c'était pas non plus des grands acteurs quoi. Tous les personnages sont insupportables. On a envie qu'il meure en fait. Hein. Ah oui, non. Et, Il n'y a absolument pas de gore dans le film. Les maquillages sont pourris dans mes souvenirs. Vraiment. ouais, bah c'est le film de trop quoi. Et pour Ouais, ça que le ouais. soir même, on a quand même enchaîné celui-là avec Halloween 7 et 8 quand même. Oui, c'est vrai que c'est ça vrai, fait un ouais. peu mal aussi. Donc, Mais celui-là, vraiment très très déçu. En plus, il est pas très long. Il dure 1h25, mais on se fait chier parce que il se passe rien quoi. Donc, pour rappeler rapidement l'histoire, c'est des jeunes qui font un braquage dans je sais pas, un supermarché, enfin une épicerie plutôt. Super-héros, toi. Et ils croient avoir tué un flic, du coup ils décident de se barricader dans une maison qu'ils trouvent abandonnée, sauf qu'elle s'avère hantée quoi. Et ça met des plombes à démarrer, les personnages Ils sont mal écrits en plus, on s'attache pas à eux du tout en fait. sont imbuvables, vraiment ils se font des blagues, mais enfin personne n'oserait faire ça, enfin bref. Donc ouais, c'est une trilogie bizarre mine de rien, parce qu'entre le 1 et le dernier, il y a eu, pas loin de 10 ans quand même qui séparent les trois films. Donc, bon, voilà. Au niveau de oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'au niveau de l'édition des films, c'est très bizarre. En France, il y a eu 2 DVD, j'en ai qu'un seul, donc qui est appelé comme ça, Demon House. Sauf que c'est pas le premier, en fait, c'est le 2 qu'il y a dessus. Dans une qualité pitoyable, vraiment nulle, il n'y a que la VF, enfin bref, c'est dégueulasse. Et il y a aussi Demon House 3, je crois, ou Demon House 2, et du coup c'est le 3 dessus. Et pareil, dans une qualité dégueu, quoi. Donc, par contre, apparemment, ils sont sortis en Allemagne, des Blu-ray qui sont pas zonés, donc on peut les lire chez nous, où il y a les 3 dessus. Voilà, c'est ce que j'ai vu, donc bon, pourquoi pas. Hein. Donc voilà pour la trilogie Night of the Demon. Du coup, pour le deuxième film, on voulait vous parler un film assez culte des années 80 qui s'appelle Trick or Treat, aussi connu sous le nom de Horror Rock. Je crois que c'est en France qu'il est connu comme ça, mais qui est malheureusement pas sorti en France en édition Numérique, non. Ouais. Pour l'instant. Peut-être, mais peut-être ça viendra un jour. Et le réalisateur, du coup, c'est un certain Charles Martin Smith.
Et en fait, Charles Martin Smith, à la base, c'est surtout un acteur. Donc on a pu le voir dans Les Incorruptibles. C'est un des 4 Incorruptibles. Celui-là qui a des lunettes un peu. Voilà. Il joue aussi dans American Graffiti. Pareil, c'est le jeune binoclard, quoi. Dans Pat Garrett and Billy the Kid aussi, de Sam Peckinpah. Et dans Starman aussi, de John Carpenter. Ouais. Enfin, il a fait au moins 40 films, hein, en tant qu'acteur, ou 30 ou 40 films. Par contre, en tant que réalisation, il n'a pas réalisé tellement de films d'horreur. Il a fait que celui-là, Trick or Treat. Ou aussi un film d'action avec Peter Weller dans les années 90, qui s'appelle 50-50, que j'ai pas vu, mais qui existe en DVD en France. Et après, il a réalisé plein de films. Enfin, j'ai vu ça m'a surpris en fait. Plein de films avec des animaux, genre Sauver Willy. Donc, il en a fait un qui est assez connu dans les années 90, qui s'appelle Air Bud, avec un chien qui fait du basket. Je sais pas si tu connais la film. Et il a fait avec des dauphins, des chiens, enfin bref. Voilà, sa carrière est un peu curieuse, quoi. Et aussi, en tant qu'acteur, on a pu le voir dans Hotspot aussi de Dennis Hopper, que j'aime beaucoup. Et du coup, pour raconter un peu l'histoire de Trick or Treat, en fait, on suit un lycéen, un jeune, en fait, qui est fan de heavy metal, d'hard rock, de death metal, voilà. Donc, en gros, il voue un culte à tous ces groupes-là. D'ailleurs, on voit beaucoup de posters d'époque dans sa chambre. Ça passe de Wasp à Judas Priest. D'ailleurs, il a un vinyle du premier Possessed, qui est cool. Ça, j'aimerais bien le trouver un jour. Et en gros, il vit dans les combles en fait de la maison. Il vit avec sa maman, qu'on voit très très peu dans le film. Et le problème, c'est qu'il est pris pour un marginal par ses amis du lycée. Il se fait bolosser, quoi. C'est un peu la victime. Lui, il est amoureux d'une jeune qui s'appelle Leslie, en fait. Et un soir, en fait, il rend visite à l'animateur de sa radio locale, qui est joué par Gene Simmons. Voilà. Le chanteur-bassiste de Kiss. Et d'ailleurs, c'est pas le seul rocker qui fait une apparition dans le film. Ouais, il y a Ozzy aussi. Et d'ailleurs, il y a un DVD qui est. Alors, je suis pas sûr que ce soit un DVD français, mais sur la jaquette du film, il y a Gene Simmons et Ozzy Osbourne écrit en gros, en fait, alors qu'on les voit. Gene Simmons, on le voit pas. Oui, en fait, à la base, il devait jouer un des rôles principaux. Enfin, le démon qui est invoqué, mais au final, il a refusé. Et il a décidé de faire juste un caméo, mais bon, qui est sympa. Hein, ça. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, parce qu'à l'époque où Gene Simmons s'écartait un peu de la musique aussi pour faire du cinéma. Ah, c'est vrai, D'ailleurs, on voit pas mal des albums de Kiss. À l'époque, des fois, on voit que genre la basse, c'est pas joué par lui. En fait, c'est Paul Stanley qui prenait la basse et tout. En fait, c'est parce que le mec qui essayait de percer dans le cinéma, bon, ça n'a pas marché. Hein. Il a fait quelques films qui sont sympas, notamment Runaway, que moi j'aime bien, et puis celui qu'on avait passé aussi avec Rock Horror, où il fait méchant, où il a une mort absolument géniale. Bon, ouais, c'est un acteur qui fait souvent là, il est impassible en fait, quoi. Donc, ouais. Ozzy Osbourne est plus rare à l'écran, par contre. Ouais. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que vu qu'on connaît pour le chanteur de Black Sabbath et puis sa carrière solo, là il joue enfin c'est pas vraiment un télé-évangéliste, mais c'est un pasteur ou je sais pas quoi qui est contre la musique métal, disant que ça pervertit la jeunesse et en gros ça devient des satanistes, voilà. Et c'est ça qui est marrant avec ce film en fait, c'est attends, je vais finir quand même le plot. Et du coup, en gros, l'animateur radio lui file le dernier disque de son chanteur préféré, qui est un chanteur de heavy metal, qui vient de mourir dans un incendie, en fait. Donc, il est vachement triste, le gamin. Qui est un groupe fictif, hein, du coup. Qui est un groupe fictif, exactement. Et du coup, il décide tout de suite d'aller écouter ça dans sa chambre. Et il se rend compte que c'est une musique qui est un peu chelou, et il y a une sorte de message caché. Donc il décide. C'est ça qui est marrant, en fait, que ça parle de tous les trucs, un peu tous les clichés du heavy metal que le grand public parlait un peu. Les Beatles, il y en a eu plein. Hein. Ouais, Queen aussi, je crois. Donc c'est ça, si on écoute le morceau à l'envers. Les Zeppelin aussi, Stairway to Heaven aussi. Et donc là, c'est pas juste un message caché, ça invoque un démon, en fait. Donc le chanteur mort de son groupe préféré. Et qui décide, en fait, de le venger de tous les enfoirés qui l'emmerde à l'école, quoi. Sauf que au bout d'un moment, le démon va perdre contrôle et ça va partir en couille, et du coup le jeune va se sentir coupable et essayer de l'arrêter, quoi. Ça fait très Stephen King en fait, hein.
comme scénario au final. Bah, c'est clair, et franchement, moi je trouve que c'est super bien. Déjà, les acteurs, j'ai vu que quasiment aucun acteur sont vraiment très connus. Et je trouve qu'ils jouent tous hyper bien. Vraiment bien. Le jeune est vachement convaincant. La meuf aussi qui joue Leslie est vachement cool. Les mecs qui jouent les gros lourdeaux dans l'école jouent très bien. C'est bien réalisé, c'est bien fait. C'est assez original. Je trouve l'idée est vachement cool. Il y a des scènes vraiment méga cultes, je trouve. Notamment il y a une fille dans une voiture qui écoute une cassette parce qu'en fait, il décide de graver le disque mais en cassette. Voilà. On pouvait faire ça à l'époque. Moi, je pense qu'on peut toujours. Et du coup, elle écoute le morceau maudit en fait et lentement, ça la déshabille. Donc il y a une sorte de fumée verte ou des éclairs qui se baladent sur son corps. Ça la déshabille. Et en gros, bah, une sorte d'orgasme en fait, sauf que quand elle se réveille, il y a un démon qui lui saute à la tête. Et quand son copain lui enlève les écouteurs, elle a les oreilles complètement fondues en fait. Et putain, cette scène est vachement bien foutue quoi. Et comme je disais, il y a plein de poncifs, donc on voit plein de choses à travers la télé en fait, où on voit des mères de famille qui disent que le rock'n'roll, ça rend. C'était l'époque en vrai aussi. Hein. Mais c'est ça en plus. Et du coup, les chanteurs, ça les faisait marrer, du coup, ils essayaient d'aller encore plus loin. C'est comme les gens qui avaient accusé aussi Ozzy Osbourne de Judas Priest d'avoir des messages cachés de dire aux gens de se suicider aussi, quoi. C'est ce qui est arrivé, il y a une jeune qui s'était tuée, en fait, mais c'est qu'ils étaient cons, en fait. Bah oui. Bah justement, là, ça parle un peu de ça, parce qu'à un moment, le jeune en a tellement marre d'avoir une vie pourrie, c'est qu'il décide d'envoyer une lettre à son chanteur préféré disant qu'il veut se suicider en fait. Et il y a plein de trucs comme ça qui sont vachement bien. Je trouve qu'ils en parlent bien dans le film quoi. Donc le film par contre est vraiment dans l'ambiance années 80 quoi. C'est kitsch mais c'est ce qu'on aime aussi quoi. Ouais, carrément. Mais kitsch avec un petit peu quand même pas mal de budget je trouve. Il y a la bande son qui est très cool aussi, qui est composée par un groupe qui s'appelle Fastway, qui est du gros hard rock, hein, je trouve qui est assez mémorable. Il y a une scène qui est très fun aussi parce que le démon en fait qui apparaît, donc il a la gueule à moitié brûlée quoi. Et il peut passer à travers tous les appareils électroniques, donc les stéréos, les radios. Donc il y a plein de scènes hommages aussi à Stephen King, tu disais ça. Mais à un moment, il y a sa voiture qui prend contrôle toute seule. Et ça fait vraiment... Christine, quoi. Il y a plein d'autres scènes comme ça qui rappellent... Même aussi à la fin, vers la fin, il y a une scène dans un bal d'Halloween. Et en gros, le démon arrive pour faire de la guitare et sa guitare envoie des éclairs et éclate tout le monde. Du coup, il y a un mouvement de foule. Ça rappelle aussi Carrie, moi, je trouve. La scène de Carrie, la scène finale. Puis même le gamin qui se fait emmerder à l'école, hein, ça c'est récurrent dans l'univers de Stephen King. Donc Carrie, oui, c'est pareil. Voilà, franchement, moi j'aimerais beaucoup que ça ressorte un jour, ça en Blu-ray et tout. Ça pourrait être. Il y a un film qui est un peu dans le même esprit, dans la même ambiance, qui est beaucoup moins bien, c'était Hard Rock Zombie aussi, qui était, oui. Mais qui est on se fait un peu chier quoi. Ouais, pour le coup là c'est vraiment fauché. C'était vraiment fauché, il n'y a aucun sens, hein, aucun scénario. Hein. C'était un peu fun par moment, mais bon. Ouais. Oui, bah après oui, voilà, il y a Kiss contre les fantômes aussi. Hein, c'est aussi un bon nanar. Simons qui avait justement essayé de racheter toutes les copies pour que le film disparaisse, mais ça n'a pas marché. Le film existe toujours. Alors que celui-là, franchement, c'est un. Moi, je trouve que c'est un truc assez culte, hein, mine de rien. Et du coup, ça se passe à Halloween, en fait. Hein. Donc, à la période d'Halloween. La manière dont on l'a découvert est assez marrante parce qu'un jour, une fin de soirée, je crois, on avait déjà maté quelques films, puis on s'est dit, tiens, vas-y, on va se mettre ça. On était un petit peu sur l'emprise de l'alcool, quoi, mais on s'est dit, vas-y, on se met le film. Puis au bout d'un quart d'heure, en fait, on s'est endormi, quoi, donc on n'a pas pu. Et moi, du coup, j'ai fini le film le lendemain et Bastien l'a fini 2 ans plus tard. Je l'ai regardé avant-hier, je crois. Donc voilà, c'est marrant. D'ailleurs, en parlant du titre du film, Trick or Treat, il y a un film qui est sorti dans les années 2000 qui est pas du tout un remake. Espèce de film. Enfin, c'est pas vraiment un film à sketch, mais t'as pas mal d'éléments du film qui se rejoignent dans la même nuit qu'un film d'Halloween avec un petit bonhomme qui est assez mémorable dans le film, qui a des petites têtes de citrouille. Ouais, c'est ça. C'est un film assez inégal, mais quand même qui est plutôt sympa à regarder Halloween, quand même aussi, je trouve. Ouais, qui est plutôt cool. Hein. Ouais.
qui part en cacahuète très très vite. Puis il y a un autre film aussi en 82 qui s'appelle aussi Trick or Treat. J'ai vu que c'était un slasher, un peu une comédie slasher. Bon, après, Trick or Treat, bon voilà, c'est le truc qu'on dit à les gamins, ce qu'ils disent à Halloween, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est normal qu'il y ait d'autres films qui s'appellent comme ça. Ouais. Bon, après, moi, je voulais vous parler aussi d'un gros Z qui tâche, comme on dit, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est sorti dans une édition chez Uncut Movie. Il s'appelle Flesh Eater. Là, je vous conseille d'acheter un bon pack de bière, voilà, donc le 31, vous faites ça. Vous regardez les 2 premiers Night of the Demon, ensuite Trick or Treat, et ensuite vous finissez par ça quand vous avez 2 grammes et demi. Donc c'est... Et, alors franchement, c'est un film assez curieux, je trouve, parce qu'il est réalisé par un gars qui s'appelle Bill Eastman. Personne connaît son nom, mais les fans d'horreur le connaissent son visage, parce que c'est le premier zombie de l'histoire des films de zombies. Donc c'est un ami de George Romero, et donc c'est lui le premier zombie dans La Nuit des Morts Vivants, voilà, qui attrape le frère de Barbara. Voilà. Et donc on a pu le voir dans d'autres films de Romero en tant qu'acteur, donc vers The West Vanilla, The Crazies, Season of the Witch. Et apparemment, il aidait pour la photographie sur certains films de Romero. Et il a réalisé quelques films de The Crazies, apparemment. C'est ce qu'il dit. Et donc, il a été quelquefois chef opérateur. Voilà, des documentaires. J'ai vu qu'il a réalisé dans les années 70 un documentaire sur l'affaire O.J. Simpson. Ça devait être Romero qui devait réaliser ce documentaire-là. Et il l'a passé à son copain parce qu'il ne pouvait pas, quoi. Donc là, en fait, c'est un film de zombies, hein, clairement. Donc c'est sorti en 88. Et en fait, ce qui lui a donné l'idée de faire ce film-là, c'est que il allait de temps en temps à des conventions avec un badge La Nuit des Morts Vivants, et les gens le reconnaissaient de plus en plus, en fait. Ils disaient, ah mais putain, vous êtes le zombie dans La Nuit des Morts Vivants. Donc il a dit, ah, tiens, c'est vrai que on dirait que je suis pas mal aimé, les gens reconnaissent ma tête, donc je vais essayer de réaliser un petit film où je reprends ce personnage-là. Apparemment, ça a été assez compliqué. Alors, il a commencé par des photos shooting avec une fille, et il a envoyé ça à Romero et puis à un des producteurs de La Nuit des Morts Vivants. Et lui ont dit, mec, si tu fais ça, on va t'envoyer nos avocats, parce qu'en gros, tu reprends le personnage et tout. Et pour lui, en fait, il avait assez modifié, parce que là, il est invoqué par une sorte de truc satanique. Enfin, on comprend rien au film. Hein. Je crois qu'il n'y a rien à comprendre non plus. Donc du coup il se dit que c'était assez différent que son personnage, et puis pour lui leur personnage ne leur appartenait pas, donc ils s'en foutaient, quoi. Donc en gros vraiment le film n'a pas grand sens, on va dire. Donc en gros on suit un groupe de jeunes qui décident d'aller faire Halloween dans la forêt, on ne sait pas pourquoi, en pleine forêt. Il y a un forestier qui les emmène sur son tracteur, enfin un fermier, quoi. Et ensuite, le fermier décide d'aller dans la forêt et de tirer une souche avec son tracteur. Et sous la souche, il découvre une sorte de stèle avec un pentacle. Donc il enlève la stèle. Dessous, il y a une sorte de tombe, en fait, de cercueil. Il l'ouvre, et donc là, il y a la bonne bouille de Bill Eastman qui est en zombie et qui ouvre les yeux et qui fait « Ah !» puis qui le bouffe. Et en gros, c'est du Z, mais chez Z, c'est que des amateurs hein, qui sont... Apparemment, il y avait un seul technicien qui était professionnel et un peu le gars qui faisait les effets gore, que c'était son métier, maquilleur. Mais sinon, tout le reste des acteurs sont aux fraises, mais ça donne encore plus un côté what the fuck au film, quoi. Apparemment, il est ressorti en 4K aux États-Unis, hein, quand même. Il a été quand même tourné, on lui avait proposé de tourner le film en vidéo, mais lui, il voulait quand même faire un truc un peu stylé, donc il l'a tourné en 16 mm. Et donc apparemment la copie 4K est très très belle. Là sur un cut movie c'est pas terrible la qualité, c'est un peu dégueu, quoi. Mais bon, ça se laisse regarder vu le film. Et franchement le film il enchaîne des scènes absolument débiles. Notamment une gamine déguisée en fée, vu que ça se passe le soir d'Halloween, qui se fait bouffer par le zombie, elle se fait porter comme ça, et puis elle se fait becter. Franchement, c'est un divertissement, il n'y a pas grand chose à en dire. Ça dure 1h25 environ. On suit juste les zombies qui passent de maison en maison, de grange en grange, et qui bouffent des gens.
Voilà quoi, c'est du Z qui tâche quoi, il n'y a pas d'autre chose à dire dessus quoi. Mais franchement pour Halloween, vous pouvez je pense moyen de passer un bon moment devant quoi. Alors en bonus, on va parler d'un film qui se passe pas vraiment à Halloween, ou qui se passe pas du tout à Halloween d'ailleurs, mais que moi j'aime bien, qui se regarde vachement bien, je trouve qu'il y a une ambiance assez brumeuse quoi, ça, moi j'aime beaucoup. C'est Salem's Lot, donc c'est de Toby Hooper, qui est ressorti en Blu-ray il y a quelques années chez nous. C'est un très bon Blu-ray d'ailleurs. Euh, donc c'est tiré d'un bouquin de Stephen King qui s'appelle juste Salem. D'ailleurs il y a eu une nouvelle adaptation qui est sortie en 2024 là, qui à ce qui paraît n'est pas terrible. Ouais, j'ai pas Mais entendu bon, des très bons j'ai pas retours. vu. Mais ce film est vachement cool. Alors, c'est pas vraiment un film, c'est plus considéré comme une mini-série ou un téléfilm. Ça dure 3 heures. Donc, vous pouvez largement le couper en deux si vous voulez. Donc, c'est pas mal. Il y a beaucoup de. C'est un hommage aussi à Nosferatu parce que le vampire ressemble à. Il est chauve blanc, des oreilles pointues, puis la même dentition, quoi. C'est. Moi, je vous conseille, ça se regarde vachement bien. Et c'est... Bon, après, il y a moins le côté fun hein, que les films dont on vient de parler. Là. C'est assez... Ça se prend vachement au sérieux, c'est assez sombre. Mais bon, Côté gothique un peu, non? Ouais, c'est ça complètement quoi. Hmm. Et voilà, je vous conseille quoi. Puis plutôt Hooper, c'est quelqu'un qu'on aime bien, donc la réalisation est plutôt cool quoi. Et d'ailleurs, ça devait être Romero à la base qui devait réaliser ça, mais il a refusé. Donc c'est plutôt Hooper qui devait prendre moins cher, peut-être aussi, mais. Ouais, je sais pas si ça a fonctionné comme truc. Hein. Bah, c'est un peu culte. C'est sorti en salle, non ou pas? Non, sorti à la télé quoi. Ah, ouais. Mais 79, hein, c'est assez vieux quand même, mais bon, c'est. Je vous le conseille. Puis en plus, là, voilà, le Blu-ray est plutôt cool, hein, franchement. Ouais, bonne qualité quoi. Ouais, carrément. Bon, en espérant que la liste de films vous a plu, nous on a fêté Halloween au cinéma avec Troll 2 de Claudio Fragasso, qui est plutôt dans le style du fun, on va dire. Ouais, plutôt. Et donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de voir ces films, et puis n'hésitez pas aussi à proposer d'autres films aussi, des fois on n'a pas toujours tout vu, donc. Bon, une vidéo un petit peu faite à la va-vite, on va dire, on n'a pas eu trop le temps, mais bon, ça nous tenait à cœur quand même de sortir un petit truc, une petite sélection quoi. Ouais, puis c'est toujours cool de parler d'Halloween, parce que c'est vrai que c'est une fête. On fait pas ça en France, mais nous, on a toujours l'occasion de voir des films. En fait, les sujets sont plutôt cool à chaque fois. Donc, ouais. Bah, effectivement, ouais, c'est pas une fête très populaire en France. Quoi. Non. En plus de ça, on va sortir aussi, je pense qu'il sera peut-être déjà sorti quand cette vidéo sortira. C'est un blind test slasher US. Vous allez voir, c'est corsé. Hein, par contre, le niveau facile, ça va. Medium, j'ai dû rajouter des petits indices parce que sinon c'est hyper chaud quoi. Parce que mine de rien, les slashers, il n'y a pas forcément des musiques hyper reconnaissables à chaque fois quoi. À part Halloween, À part le vendredi 13, choses comme ça. Quoi. Voilà, c'est ça, les Freddy, ça va aussi, mais. Donc, ouais, et puis il n'y en a pas non plus 200 000 hein, des slashers, voilà, des vieux slashers. C'est que tu n'es pas mis au rough slasher français parce que la musique est. Bah, je voulais, vu que j'avais mis US, bon, j'ai dit je vais rester dans l'US. J'avais même mis un Hellraiser, bon, en fait c'est anglais, donc je l'ai viré, quoi. Donc, non, on est resté que sur l'US, quoi. De 74 jusqu'à 92. Donc, déjà, ça diminue la fourchette, quoi. Donc voilà, on vous laisse vous amuser là-dessus et puis voilà quoi. Et puis, bon Halloween. Bon Halloween à vous.